Je m'appelle Tatiana Goyette, puis dans le fond, je suis une nageuse pour l'équipe d'Orca à Hawkesbury. Je nage aussi pour la caravane de l'Université de Montréal, ma première année. Je nage depuis que j'ai 7 ans. La natation, c'est vraiment ma passion. Lorsque tu es née, je continuais à m'entraîner. Donc, on t'avait sur un petit banc à côté de la piscine, puis les mamans étaient très contentes de te prendre dans leurs bras et te bercer pendant que je m'entraîne. Alors, c'est de là où vient cette photo ici. Tu avais 3 mois, tu étais sur le bord de la piscine, à mâchouiller une paire de lunettes. Puis, pas longtemps après ça, on a commencé à te mettre dans l'eau. Puis, tu semblais beaucoup aimer ça. Tu t'en souviens pas, hein? Non. Trop petite. On te mettait la tête en dessous de l'eau, puis beaucoup de gens trouvaient que j'étais un peu sauvage, mais ça ne te dérangeait pas. Les bébés sont habitués, ont passé 9 mois dans l'eau, si on peut dire. Alors là, c'est juste naturel pour eux de se faire lancer dans l'eau de façon sécuritaire, évidemment. Là, mais oui. C'est ma France, mon relais, puis Et puis l'année d'après, lorsque tu avais 8 ans, on a décidé de participer à une compétition provinciale d'équipe. Tu t'en rappelles? À Cornwall, c'est ça. Donc, il y avait toi, puis Taylor. Puis vous étiez en train de nager le 400. C'était tellement trop des petites cocottes pas grandes. Là. Puis tout le monde regardait. Là, maintenant, c'est un petit peu plus commun, mais tout le monde regardait la compétition samouraï émotive. C'était trop drôle, deux petites cocottes qui nageaient. Là. Il y avait juste la face qui sortait de l'eau, puis il la faisait faire la longueur au complet. Là. Moi, j'étais comme à côté, puis je me disais, oh, c'est quoi ça? En vas-tu se rendre à l'autre bout? Mais non, il faut croire que c'était la façon de faire pour qu'elle devienne une bonne nageuse. C'est ça. Vers 10 ans, là, on commençait à voir, lorsque ses temps commençaient à être de plus en plus rapides, elle a commencé à être plus agressive dans l'eau et travailler plus fort. Alors, c'est à ce moment-là qu'on voyait, il y a peut-être un certain potentiel, puis de là, on est parti. Tu as été appuyé beaucoup pour ta natation. Ça coûte beaucoup d'argent envoyer les nageurs aux championnats provinciaux. Là. Alors, le conseil scolaire, puis Madame Laflamme a été bon à t'envoyer, surtout les quelques premières années lorsque tu allais seule avec moi. C'est beaucoup d'argent pour un athlète. Puis jamais est-ce que l'école a dit non, ça coûte trop cher, on ne peut pas t'envoyer. Je pense que Mme Laflamme était toujours très contente de t'envoyer, puis elle était fière. Oui, ben dans le fond, j'ai gagné athlète de l'année mes 4 années que j'étais là. En année, j'étais vraiment contente, c'était ma première année, puis j'étais comme, oh my god, puis athlète de l'année, c'est comme le gros prix que tout le monde est comme... tout le monde veut avoir, dans le fond, puis j'étais contente parce que je l'avais gagné par-dessus, genre les 10e années qu'il y avait. Tu sais, normalement, ils donnaient plus de priorité, comme au 10e puis au 12e. Complètement à plat, on essaie de sortir les hanches le plus possible, les pieds proches de la surface. Marc était un stagiaire avec moi à mon école, et puis lorsque j'ai su qu'il avait déjà entraîné des équipes de natation et que lui-même, c'est un ancien nageur. Donc, tranquillement, pas vite, lui donner la relève de l'équipe. Maintenant, c'est lui qui est entraîneur-chef depuis quelques années. Puis moi, je suis rendue l'assistante. Ce que j'ai aimé de Tatiana, c'est qu'elle a adhéré tout de suite au projet. Donc, je ne vais pas imposer le projet, mais elle a embarqué avec moi, elle a été d'accord, puis elle a été curieuse aussi. Ça, c'est un des points saillants, c'est vraiment un des points forts de Tatiana.
Je pense qu'elle elle m'a fait confiance dès le début. Puis ça, dans la relation entraîneur-entraîné, c'est vraiment, vraiment important. Je dirais que la personne et l'athlète, on dirait que c'est deux personnes différentes. Tu vois, c'est une personne qui est quand même très réservée, mais qui est curieuse en même temps, qui n'aime pas quand on la brusque, donc faut aller quand même doucement. En tant qu'athlète, par contre, c'est différent. Elle est assez tenace, donc elle est capable de relever des défis. Un enfant qui est quand même assez têtu, donc lorsqu'elle a quelque chose en tête, là, elle y va d'à fond. J'ai comme grandi ici, là, fait que c'est comme ma deuxième maison, puis je suis vraiment à l'aise ici. Ailleurs, je suis pas toujours à l'aise, fait que je suis moins gênée ici à la piscine que n'importe où d'autre. On écrit à chaque fois qu'elle fait un record dans une épreuve. On l'écrit dans le petit livre. Donc, puis à chaque année, je te donne un petit 5 $ par épreuve. Par record. D'accord. Il y a des années que ça m'a coûté cher. Tatiana, lorsqu'elle était en 8e année, elle a envoyé un courriel à l'entraîneur-chef du Carabin de Montréal pour demander un casque de bain. Oui, tu te rappelles un peu de ça? Je me rappelle pas de bain, mais je me rappelle du email. Parce qu'elle voulait vraiment faire partie de cette équipe-là. C'était un rêve, entre autres. Puis je pense que c'est ça qui est amusant avec Tatiana, c'est que souvent, après le secondaire, on passe à autre chose dans notre vie. On passe aux études, puis on laisse faire un peu les sports, ou on change de sport un peu. Puis on dirait que Tatiana, elle a tellement cette passion-là pour la natation qu'on dirait qu'elle débute sa carrière de nageuse, on dirait. Là, c'est comme un renouveau, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais sa passion est revenue, si on peut dire. Hein? Ben, je pense que j'avais vraiment hâte de nager comme universitaire. Fait que ça m'a toujours genre poussé à vraiment vouloir nager pour une équipe plus grande, là, vu qu'on était genre 10 nageurs. Fait que, là, on est 40 kicks dans l'équipe, fait que c'est pas mal plus fun, meilleure ambiance. C'est ça que j'avais vraiment hâte de faire. Des fois, il y a des moments dans les carrières des athlètes, ça peut être 1 an, 2 ans où ça va vraiment pas bien. Et puis, il faut avoir, je pense, la tête très forte pour surmonter ces plateaux-là de manque de performance. Ça a été plus difficile parce qu'elle a eu des pépins, des problèmes physiques. Elle avait eu des problèmes aussi au genou, puis après, là, c'était plus la cheville. Elle en souffre encore aujourd'hui. Puis, c'est ça, l'année passée, on est allé voir le spécialiste, puis c'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il faudrait réattacher ça, faire le nom de la procédure, je ne me rappelle plus, là, mais il faut qu'il réattache les ligaments là, pour que la cheville soit solide. Elle a la cheville droite, hein? Oui. Ça, t'as continué à faire pareil, mais si t'aurais pas fait. Oui. Ça change rien, ça change rien, parce que les ligaments sont plus là, ils sont comme défaits. Okay. Fait que tu peux pas l'aggraver plus, là. On lui a laissé du temps de repos, donc on ne voulait pas la remettre tout de suite au travail, même si elle voulait retourner puis s'entraîner tout de suite. Quand on était en salle de musculation, si elle avait des exercices, soit de son physio, des exercices à faire pour renforcer sa cheville, on lui permettait de faire ça. Puis c'était juste de l'appuyer, puis se mettre de la glace, faire qu'est-ce que son médecin lui disait pour pouvoir retourner au sport le plus rapidement possible. Mental qui est très fort, ça aide beaucoup. Là. Même un athlète qui est diminué physiquement est capable de surmonter ces problèmes physiques-là. Là. Je dis pas qu'une jambe cassée, c'est pas la fin de tout, mais elle était quand même capable de sortir des belles performances pendant la saison. Elle s'améliore beaucoup, là, puis ben, j'essaie de passer proche des essais olympiques. Fait que je fais juste m'imaginer après, peut-être se rendre là, ça serait vraiment cool. Est-ce que tu t'ennuies de ta soeur? Oui, mais c'est mon ami. Elle avait 8 ans, je pense, quand j'ai eu ma première tortue. C'est quoi son nom? Puis elle s'appelle Kyla. Après ça, j'ai 2 chats. C'est des amours de ma vie, mais je sais pas sont où. Ils se cachent. C'est Lola et Cachemire.
Puis c'est ça, un qui s'en vient. Ça, c'est Cachemire, l'autre, c'est pas l'autre. Ben, j'ai adopté des animaux, si on peut dire, quand j'étais plus jeune avec WWF. C'est comme en ligne, tu peux faire un don puis adopter soit un panda, un tigre, un rhinocéros. Genre, je pense que j'ai un tigre, j'ai un rhinocéros, j'ai un éléphant, je pense, j'ai une baleine. En tout cas, j'ai toutes sortes d'animaux qui faisaient un don puis ça allait pour sauver un animal. Lorsque tu es allé au camp de recrutement du Carabin, je pense que tu es revenu avec un grand sourire. Tu étais tellement excité, là. On peut avoir comme recrue cette année Tatiana Goyette, qui vient de l'Ontario. Qu'est-ce qu'on aime, c'est qu'une belle progression. C'est une fille qui est très disciplinée et très, moi je dirais, très persévérante à l'entraînement, parce qu'elle ne veut pas, elle est plus jeune que les autres ici. Puis à l'école, c'est une bonne athlète. Moi, je pense que c'est une fille qui est adorable à coacher. Et c'est une fille qui progresse vraiment. Déjà, dernièrement, elle a amélioré beaucoup ses temps. Puis je pense qu'elle va aller sûrement faire ses U-Sport pour cette année déjà au championnat canadien. C'était le relais de 200 IM, puis moi dans le relais, je suis partie deuxième, je faisais le 50 brasses. Le temps, c'était correct, là. C'était bien, là. On a gagné le relais, fait qu'on a fini première, fait que ça, c'est bon. Après ça, mon 200 brasses, c'était bien. J'ai enlevé 3 secondes de mon meilleur temps, fait que c'est bon. C'est pas aussi vite que j'espérais aller, mais ça l'arrive, puis ça a fait mal. J'ai parti vraiment vite. Puis je n'ai pas senti que je suis partie si vite, mais je suis partie vraiment vite puis je suis revenue vraiment lente, fait que c'est ça qui a fait mal. Bien intégrée à l'équipe, je pense qu'elle fait aussi partie d'une équipe que les 3e années, 4e ou 5e année. Puis nous autres, on l'avait recrutée l'année passée, elle était venue au camp de sélection au mois de janvier. Puis je pense qu'elle a aimé l'esprit de l'équipe, puis elle a dit, bon, ben, let's go, j'embarque pour aller à Montréal. Puis on est très fiers de ça, puis on est très contents de l'avoir dans l'équipe. Ça a été une année vraiment avec des hauts et des bas. J'ai eu des vraiment belles performances pendant l'année, puis j'en ai eu des vraiment moins belles. Des temps plus... des temps plates et des temps forts, mais là, je dirais que avec la nouvelle équipe, la nouvelle année de nage qui commence, ça me fait du bien. Je pense que ça va vraiment m'aider à améliorer mes temps puis à pas mal plus vite d'ici la fin de la saison. C'est sûr, des Tatiana Goyette, sur 10 ans de coaching, j'ai pas eu d'athlète comme ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, ou même qui me disaient, ben, Tatiana nage parce que toi, tu as nagé, ta mère a nagé. Puis on l'a questionné plusieurs fois parce que je voulais pas qu'elle nage pour moi, je voulais qu'elle nage pour elle-même. Puis il n'y a pas une seule fois qu'elle m'a dit « Ah, je suis pas certaine si je veux continuer à nager. » C'était toujours « Oui, j'aime ça, j'adore ça. » Oui, elle est un excellent modèle. Puis pour une jeune de son âge, oui, si on aurait tous des élèves comme elle, ça serait très, très, très facile notre travail. Le but est le bonheur. Nage le mieux que tu peux. Fais des efforts, amuse-toi et le bonheur sera toujours avec toi dans ton cœur. Peu importe ce qu'elle décidait de faire, c'est le faire pour les bonnes raisons. Là. La bonne raison, c'est d'être le bonheur pour moi. Là. C'est ça. À travers la natation, c'est une bonne façon de le trouver en mettant les efforts et tout ça. Puis c'est pour ça que le livre des records a été fait. Là. Dans 2 ans, moi, je vais avoir 50. Ma mère, 80. Tatiana, 20 ans.
Alors, on aimerait vraiment ça aller au championnat du monde, les 3 générations ensemble. Ça serait super, super, super. Ça serait vraiment fun de pouvoir participer au championnat du monde avec ma mère et ma grand-mère. Ça serait vraiment le fun. Là. Fait que c'est sûr que ça serait comme un rêve réalisé. Là. On espère.